rendre l'honneur qui t'est dû, toi la majesté, toi le Dieu vivant. Oh, nous t'adorons ce matin, nous t'aimons et nous sommes reconnaissants ce matin.
Seigneur, nous t'avons pensé. Rabbi, Rabbi, Allez, tu as dit, tu seras avec lui. Abraham, tu as dit, tu seras avec lui. Et tu as équipé ces hommes par ton esprit. Tu les as accompagnés. Tu es le Dieu de victoire. C'est le Dieu de puissance. C'est là qui
Mais je vous souhaite un grand bonjour. Bonjour pour la grâce que Dieu nous accorde, à vous et à moi, de nous trouver encore dans notre culte. Nous sommes dans notre grande étude du Saint-Esprit et l'Église. Cette étude qui est très grande, très large, et que nous sommes dans la partie des dons. Nous avons vu la semaine dernière qu'est-ce qu'un don de l'esprit ou un don spirituel. Nous avons cité les différents dons de l'esprit ou les différents dons spirituels. Et dans cette semaine, nous allons examiner les dons spirituels ou les dons de l'esprit. Et comme disais-je, ces dons spirituels ont 3 classifications. Il y a les dons de révélation, il y a les dons de puissance, il y a les dons d'inspiration et les dons ou inspiration oraux. Mais, par la grâce de Dieu, nous allons voir aujourd'hui les dons de révélation. Elles sont au nombre de 3. Mais nous allons voir le don de la parole de la sagesse et le don de la connaissance. Pour ce qui est le don de discernement des esprits, nous le verrons la semaine prochaine, parce que le temps est limité. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons implorer que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, le Dieu qui habite une lumière inaccessible, alléluia, 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 nous conduise pour que l'Église de Dieu, alléluia, soit éclairée, pour que le peuple de Dieu soit éclairé pour manifester les dons de l'Esprit, pour que l'œuvre de Dieu s'accroît, pour que l'œuvre de Dieu se développe entre nos mains et que nous marchions dans la victoire, comme Jésus-Christ a marché dans la victoire, que nous marchions dans la victoire. Alléluia. Alléluia. Et comme disais-je, notre texte de base, c'est 1 Corinthiens 12, verset 8. Nous commençons par la parole de la sagesse. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. En effet, à l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse, le don de la parole de sagesse. Tout, c'est l'Esprit qui donne. À qui? Aux enfants de Dieu, le don de la parole de sagesse. Nous allons examiner comment elle se manifeste pour que l'Église soit édifiée, pour que l'Église sache comment ça se manifeste, pour que l'ennemi ne vienne pas jouer au milieu de nous. C'est un don de révélation. Le don de la parole de la sagesse, elle donne la direction. Elle donne la direction. C'est l'expression d'une parole sage prononcée par l'opération du Saint-Esprit. Elle applique la révélation de la parole de Dieu ou la sagesse de l'Esprit à une situation spécifique ou à un problème. Je ne sais pas si nous le comprenons. Comment elle se manifeste? Il faut comprendre qu'elle donne la direction à suivre. C'est la parole de la sagesse donne la direction au peuple de Dieu à suivre. C'est l'expression d'une parole sage prononcée par l'opération du Saint-Esprit. Elle applique la révélation de la parole de Dieu ou la sagesse de l'Esprit à une situation spécifique ou à un problème. Et nous allons prendre Acte 6, verset 10.
Acte 6, verset 10. Acte 6, verset 10. Mais il ne pouvait résister à la sagesse de l'Esprit par lequel il parlait. Ici, c'est Étienne, dans une persécution, à cause du témoignage de Jésus-Christ. Les Juifs se sont levés, se sont ligués contre lui. Et Étienne, dans cette persécution, sous l'inspiration de l'Esprit, il rappelle les promesses que Dieu a faites à David, à Abraham. Et les gens étaient étonnés de la sagesse dont il manifestait dans la connaissance de la parole de Dieu. Les gens étaient... Personne ne pouvait lui résister. Parce qu'il parlait avec conviction. Il était convaincant. Convaincant sur ce que ses accusateurs ignoraient. Des choses qui étaient promises de génération en génération, qui viennent de s'accomplir en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Étienne disait, je suis témoin de ces choses. Il est rappelé. Bien-aimés, peuple de Dieu, quand nous sommes bloqués, persécutés, nous ne devons pas chercher qu'est-ce qu'on va dire. On doit se laisser conduire par l'Esprit. Conduit par l'Esprit. Et l'Esprit va nous inspirer ce qui est nécessaire, ce qui est important pour la situation, pour la circonstance. L'Esprit va nous inspirer, bien-aimés, ce qui est important, ce qui est nécessaire pour la circonstance. Bien-aimés, bien-aimés, parce que l'œuvre auquel Dieu nous a associés, c'est une œuvre spirituelle. Nous ne le faisons pas avec les âmes de Satan ou avec les âmes de charnel, mais nous le faisons avec l'âme spirituelle. L'âme spirituelle, c'est le Saint-Esprit. Et c'est donc qui est en nous. C'est donc qui est en nous. Étienne devant la persécution. Étienne devant les accusations. Il n'a pas dit qu'est-ce qu'il veut dire. Il s'est laissé conduire par l'Esprit. Et il a dit, nul ne pouvait résister à la sagesse de l'Esprit. Nul ne pouvait Il était convaincant. 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 Il parlait avec conviction. Non pas comme les intellects le parlent, mais avec conviction. Il partait jusqu'à la source. Jusqu'aux promesses que Dieu a fait au peuple juif. Jusqu'aux promesses que Dieu a fait aux nations. Bien-aimés, 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 bien-aimés. Dieu a béni l'Église. Dans le salut en Jésus-Christ. Dieu s'est grandement investi. Investi. Parce qu'il sait, là où il a fondé son Église, il s'est investi pour que l'Église marche dans la victoire. Il s'est investi. Et nous allons prendre ensuite Acte 15, versets 13 à 22. Pour voir comment la parole de la sagesse se manifeste. Il vient de la direction. Quand on est dans une situation difficile, quand on est coincé, Acte 15, versets 13 à 22. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole. Il dit, homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela, s'accorde la parole des prophètes selon qu'il est écrite. Après cela, je reviendrai, je relèverai
dans sa chute la tente de David. Et j'en réparerai les rues et je le redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et qu'elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on les écrive de s'abstenir des souilles, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés, des sangs, car depuis bien des générations, mûrent dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Bien-aimés, nous voyons une situation difficile. Difficile. Les apôtres ne savaient pas qu'est-ce qu'on devait enseigner aux chrétiens des nations convertis au christianisme. Pierre parlait. Maintenant, à l'instant, Dieu inspire Jacques. Dieu inspire Jacques. Dieu inspire Jacques de la parole de sagesse pour la doctrine, à mettre pour la croissance, l'affermissement de nous les nations. Parce que Paul, après avoir travaillé dans la nation, est retourné à Jérusalem pour exposer comment était la conversion des nations. Il voulait être d'un commun accord avec les pères de Jérusalem pour l'enseignement au milieu des nations. Certains voulaient qu'on devait judaïser les nations. Mais à l'instant, le Saint-Esprit, par Jacques, vient donner ce qu'il faut enseigner. Ce qu'il faut donner pour la foi des nations. Pour l'affermissement des nations. Pour la croissance des nations. Des tâches de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. De s'abstenir de l'impudicité. De s'abstenir de l'immoralité. De s'abstenir du culte des idoles. Voilà la doctrine qui est jusqu'à aujourd'hui. Et c'est lors de la conférence de Jérusalem. Parce qu'ils étaient pressés. Mais le Saint-Esprit, par la parole de sagesse, est venu de la direction à suivre. La direction à suivre, bien-aimés. Si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, il n'y aura jamais la confusion au milieu de nous. Il n'y aura jamais la confusion devant nous. Devant toute situation, le Saint-Esprit, par quelqu'un de nous, décantera la situation. Jamais l'ennemi ne régnera sur notre porte. Bien-aimés, parce que la parole de sagesse vient donner la direction. Parce que Dieu avait prouvé que l'Église ne peut pas être coincée. Même dans l'épreuve, l'Église ne peut pas se soucier. Dans les combats, l'Église ne peut pas se soucier. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Mais il est regrettable aujourd'hui. Parce que nous avons laissé ce qui fait la force à côté. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a il y a la confusion devant toute situation. Dieu devait nous donner la direction à suivre. Bien-aimés, Dieu devait nous donner la direction à suivre. Regardez les situations que nous vivons. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, frère? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Qu'est-ce que Dieu nous a dit, bien-aimés? Nous ne savons pas une idole, comme disait Paul aux Corinthiens. On n'a pas. Autrefois, nous avons servi les idoles morts. Mais le salut en Jésus-Christ, nous servons le Dieu vivant qui parle, qui se manifeste. Il n'est pas quelqu'un ailleurs, mais il se manifeste au milieu de nous. Parce qu'il a béni l'Église des dons. Des dons. Des dons, bien-aimés. Regardez les apôtres. Coincés. 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 C'est ce qu'il faut donner aux nations qui se convertissent.
Il dit, ne mettez pas le joug que nous-mêmes n'avons pas pu porter, mais enseignons-les à renoncer les viandes qu'on a aux idoles, à l'immoralité morale, à l'immoralité sexuelle, au culte des idoles. Renoncez à cela pour que le Saint-Esprit travaille, pour que le Saint-Esprit se manifeste, pour que Dieu se manifeste dans toute sa profondeur, dans toute sa diversité. Que Dieu se manifeste, bien-aimé. Bien-aimé, 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 bien-aimé. Nous sommes dans un homme spirituel, peuple de Dieu, serviteur de Dieu, ancien diacre, servant de l'Éternel. Nous sommes dans un homme spirituel. Dieu a béni l'Église. C'est parce que nous ne nous approprions pas de ce que Dieu a donné à l'Église. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a la confusion. La confusion. Parce que nous les bâtisseurs, nous avons mis le bâtisseur à côté qui est le Saint-Esprit. Nous avons mis les dons à côté. Bien-aimés, 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 voilà un don, la parole de sagesse, qui n'est pas la sagesse que les enfants de Dieu ont chaque jour. Parce que cette sagesse, ce n'est pas la même chose que d'avoir la vie quotidienne sage de Dieu. Cette dernière s'obtient à travers la prière, à l'aide d'une étude attentive et d'une méditation des voix de Dieu et de sa parole. Prenons Jacques, chapitre 1, versets 5 et 6. La sagesse. La sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne tout simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de tout d'autre côté. Comme je vous disais, le don de la sagesse est différent de la sagesse que l'enfant de Dieu doit manifester. Parce que la sagesse que l'enfant de Dieu doit manifester au quotidien, l'homme l'obtient dans une méditation profonde de la parole de Dieu, dans une méditation des voix de Dieu et dans la prière, bien-aimé, mais différent du don. Le don, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui manifeste dans des circonstances spécifiques, dans les moments de persécution, dans les moments de problème. Nous devons le connaître. Nous allons entrer maintenant dans notre étude. Le deuxième don de révélation, qui est la parole de la connaissance. Celle-ci, elle informe. C'est une expression inspirée par l'esprit qui révèle une connaissance à propos des gens, des circonstances, des vérités bibliques. Elle est souvent liée à la prophétie. On va voir Actes chapitre 5, versets 1 à 10. Actes chapitre 5, versets 1 à 10. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du puits du champ et qui n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après, qui a été vendu, le puits n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, attendant ces paroles, tomba, expira.
une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, et l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, c'est à de tels prix que vous avez vendu le champ. Oui, répondit-elle, c'est à ce prix. Alors Pierre dit, comment vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, le trouva morte et l'emportèrent et l'ensevelit auprès de son mari. Et une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et tout qui appuie ces choses. Bien-aimés, voyez comment la parole de la connaissance se manifeste. Pierre n'a pas pu assister lorsque Anania et sa femme ont vendu le terrain et qu'ils ont pris la résolution de garder une moitié. Et venir mentir. Et quand il est venu devant Pierre, Pierre rempli de l'esprit, se manifeste la parole de connaissance. En lui disant, pourquoi tu as menti? Pourquoi tu as laissé Satan entrer dans ton cœur, bien-aimé? Comment? Et on a dit que la parole de connaissance, à propos des gens, des circonstances, des vérités bibliques, est souvent liée à la prophétie, bien-aimé. Ça dépouille. La parole de la connaissance, rien n'est caché dans l'église. Rien n'est caché dans l'église, bien-aimé. L'homme ne peut pas aider Dieu à faire son œuvre. Approprions seulement des larmes que Dieu nous a données, le Saint-Esprit et les dons spirituels. Si nous nous approprions de ces armes, l'ennemi ne pourra pas résister au milieu de nous. Satan ne pourra pas demeurer au milieu de nous. Satan ne pourra pas faire sa demeure au milieu de nous, bien-aimés. Bien-aimés, Satan ne peut pas faire sa demeure. Là où règne le Saint-Esprit de Dieu, là où l'Esprit de Dieu règne, là où il y a les dons spirituels, Satan ne peut pas faire sa demeure. Satan est dépouillé. Dépouillé, bien-aimé. L'ennemi est dépouillé. L'église, Dieu a aimé l'église. Mais c'est l'église qui est les rachetés, qui est les enfants de Dieu, qui ne sait pas l'investissement que Dieu a fait au milieu de nous. Dieu a investi grandement. Mais nous devons nous approprier des armes que Dieu nous a données. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit accompagné des dons spirituels, des dons de révélation qui révèlent les choses cachées, bien-aimés. Ananias et Saphira croyaient être sages, alors que Satan les avait séduites. Bien-aimés, prenons acte. Chapitre 10, 47 et 48. Oh Jésus, aide ton peuple, aide ton église. Que les hommes ne soient plus dans l'ignorance, mais que les hommes laissent l'esprit travailler. Que nous nous dépouillons, Seigneur. Dépouillons. C'est pour nous que cette chose a été donnée. Peut-on refuser l'homme du baptême? Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Aussi bien que nous. Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. De quoi? Sur quoi? J'y prie. Au reste, quelques jours. Il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Bien-aimés. Ce que nous ne réalisons pas, que le Saint-Esprit est le signe visible de la présence de Dieu en nous.
C'est le signe visible. C'est Dieu en nous. C'est Dieu en nous, bien-aimés. Bien-aimés, bien-aimés. Ni de nous ne peut résister au Saint-Esprit. Ni de nous ne peut résister. C'est le signe visible. Le Saint-Esprit n'est pas œuvre humaine. L'œuvre auquel nous sommes, elle est spirituelle. Nous devons nous approprier, bien-aimés, mes anciens, mes diacres, le peuple de Dieu, les servantes. Approprions-nous du Saint-Esprit. Vivons la vie de l'Esprit pour que l'ennemi ne puisse pas se coucher au milieu de nous. Vivons la vie de l'Esprit pour que le peuple de Dieu puisse s'affermir, pour que le peuple de Dieu se transforme, puisse être transformé. Quand l'Esprit travaille, quand les dons travaillent, l'Église se transforme. Il y a une transformation au milieu du peuple de Dieu. Il y a considération de Dieu. Il y a crainte de Dieu, bien-aimé. Il y a crainte de Dieu sur l'action du Saint-Esprit. Il y a crainte de Dieu. Les hommes sont transformés. Les hommes sont transformés. Le cœur craint. Le cœur craint Dieu. Quand il y a l'action de l'Esprit, bien-aimé, quand il y a la manifestation de l'Esprit, les gens craignent Dieu. Les gens craignent Dieu. Si nous voulons voir les conversions, cherchons la vie de l'Esprit, cherchons les dons spirituels, bien-aimés. Les dons transforment, les dons transforment, les dons perfectionnent l'œuvre. Bien-aimés, 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 bien-aimés. Prenons 1 Corinthiens 14, verset 24 à 25, pour conclure. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Traversant ensuite la Pisidie, 24 à 25. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais si tous prophétisent et qu'ils souviennent qu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adora Dieu, publia que Dieu est réellement au milieu de vous. Bien-aimés, bien-aimés, les hommes ont besoin de surnaturel. Les hommes ont besoin de surnaturel. Quand les dons se manifestent, frère, quand les dons se manifestent, quand ta vie est dévoilée, ta vie est nue, comment le péché peut résister? Comment le méchant peut résister? Comment le méchant peut résister, bien-aimé? C'est ce que Paul dit. C'est ce que Paul dit. Quand nous manifestons la parole de connaissance, nous dévoilons les vies, nous dévoilons les choses secrètes, nous dévoilons, bien-aimés, comment il n'y aura pas de conversion? Comment les gens ne croiront pas? Comment les gens n'adoreront pas Dieu? Comment les gens ne serviront pas Dieu, bien-aimés? Voilà la question que Paul nous répond. Bien-aimés, bien-aimés, approprions-nous la vie de l'Esprit, approprions-nous les dons de l'Esprit pour que l'Église soit forte, pour que l'Église soit forte, puissante, bien-aimés. L'Église a perdu ses signes. L'Église est entrée dans la religion. L'Église est entrée dans l'intellectualisme. L'Église est entrée dans la philosophie. Et cela n'avance pas l'œuvre de Dieu dans la foi. Cela n'avance pas l'œuvre de Dieu dans la foi, bien-aimés. Si nous voulons voir l'œuvre de Dieu avancer dans la foi, il faut l'esprit, il faut les dons spirituels qui est capable de dévoiler la vie de quelqu'un, de mettre à nu les œuvres des ténèbres, de mettre à nu les puissants des ténèbres, bien-aimés. De mettre à nu, bien-aimés. Mettez à nu, Seigneur. Mettez à nu les œuvres des ténèbres. Frères, nous sommes laissés discrets. Nous sommes laissés aveuglés.
C'est pour ça que l'église aujourd'hui dans les gémissements. C'est pour ça que les gens vont d'instabilité d'église en église. Quand quand tu crois en Jésus, quand l'Esprit vient te régénérer, tu te laisses dans la vie de l'Esprit, frère, sœur, tu ne peux plus être la même personne. Tu iras de gloire en gloire avec le Seigneur. Tu expérimenteras les dons et les manifestations, la diversité des dons de l'Esprit. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu est distrait. Nous avons laissé toutes choses entrer dans l'église. Nous avons laissé l'essentiel. Et c'est pour ça que l'église est devenue faible. Est devenue la rusée du diable. Les satanistes viennent dans l'église. Opèrent. Parce que quoi? C'est nous. C'est nous, peuple de Dieu. Nous ne devons pas accuser, c'est nous. Revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Le Seigneur n'a pas déversé son esprit dans l'église avec limite. On dit que tout ce qui était, il a investi grandement dans le salut en Jésus-Christ. Revenons dans les normes. Revenons dans les normes. Qui est le sceau? Le sceau visible de la présence de Dieu en nous. Quand tu as l'esprit, c'est l'approbation de Dieu. C'est le signe visible de l'alliance actuelle avec Dieu. Bien-aimé, 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 peuple de Dieu, peuple de Dieu, Dieu a béni l'Église. Dieu a donné ce qui est nécessaire pour notre dévouement, pour notre épanouissement. Parce que dans le monde que nous vivons, c'est un monde ténébreux. C'est ténébreux. Et Dieu qui connaissait ce monde, comment est ce monde après la chute, a donné ce qui est nécessaire pour vaincre Satan, pour vaincre des démons, pour dépouiller Satan. Pour dépouiller Satan. Parce que l'Église marche par l'Esprit. Tout ce dont se manifeste, l'ennemi ne peut pas entrer. Où il se convertit. Où il se convertit. Où il se convertit. Bien-aimé, bien-aimé, quand l'homme vient avec les mauvais désirs, et qu'il rentre au milieu de vous, comme dit Paul ici, au Corinthiens, l'esprit dévoile ce qu'il est. L'esprit dévoile ce qu'il est. Comment ne s'abaissera pas-il pour connaître que oui, Dieu est là? Frère, Dieu n'a pas outillé l'église des dons pour plaisir. C'est pour l'œuvre. C'est pour l'œuvre. C'est pour le développement de l'œuvre. C'est pour la croissance de l'œuvre. Dieu n'a pas bien aimé. Aujourd'hui, l'église doit revenir dans les voies du Seigneur. L'église doit revenir dans les voies du Seigneur. Le peuple de Dieu doit revenir dans les voies du Seigneur. Voyons combien de gens rentrent dans l'église, ne se retournent dans le monde, parce qu'ils n'ont pas trouvé la vie du Seigneur. Parce que les dons ne se manifestent plus. Parce que l'église aujourd'hui marche dans la compromission. L'église ne marche plus dans la sainteté. Et les saints de Dieu se sont éloignés de l'église. Mais bien-aimés, parce que ces dons devaient se manifester jusqu'à l'enlèvement de l'église. Ce n'était pas seulement fait pour les apôtres. Revenons à Dieu. Répandons-nous. Reconnaissons notre chute. Que chacun, là où il est, peuple de Dieu, reconnaisse sa chute. Reconnaisse son éloignement. Pourquoi il n'y a plus de révélations? Pourquoi nos cultes sont devenus mécaniques? Pourquoi nos cultes sont devenus... les gens même se sentent fatigués. Les gens dorment parce qu'il n'y a pas l'action de l'esprit. Bien-aimés, revenons dans les normes de Dieu. Cherchons Dieu. Reconnaissons notre chute. C'est pour ça que nous sommes misérables. Nous sommes misérables. Nous sommes misérables parce que nous n'avons pas cherché Dieu. Parce que nous ne sommes pas restés fidèles à Dieu. Nous avons joué avec la grâce. Nous avons joué avec la grâce. Bien-aimés, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Implorons sa grâce. Ressentons notre misère. Ressentons notre misère, Seigneur. Ah, Jésus, je pleure à toi ce matin. Pour moi et pour ton peuple. Nous avons perdu ta vie.
Nous avons perdu ta vie. Nous avons attristé le Saint-Esprit par nos comportements, par nos manières de vivre, par nos langages, par nos actes, Seigneur. Nous sommes appropriés l'Église. On est des trucs des gérants. Nous avons fait de l'Église de Jésus-Christ notre propriété. Viens nous aider, Seigneur. Viens relever ton peuple. Viens nous relever, nous les serviteurs, pour que nous laissons le Saint-Esprit diriger ton Église. Pour que nous laissons le Saint-Esprit diriger l'Église. Que nous laissons les dons travailler dans l'Église. Que nous laissons chacun, selon son appel, travailler dans l'Église. Pour que cette Église soit cette Église que tu veux, Jésus. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous faire grâce. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Alléluia. 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 Jésus, alléluia. Jésus, relève-nous, Seigneur. Relève-nous, Seigneur. Relève-nous, Jésus. Relève-nous, Seigneur. Relève-nous. Nous sommes tombés. L'Église est tombée. L'Église est tombée. Pardonne-nous. Pardonne-moi. Pardonne tes serviteurs dans ce pays. Pardonne tes serviteurs dans ce pays. Pardonne tes servantes, Seigneur. Pardonne tes enfants. Nous sommes tombés. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, j'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu. Les choses anciennes sont passées ce soir. Voici toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. J'ai donné ma vie